Bonjour tout le monde, et écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la petite intro de la vidéo qui va suivre. Et la vidéo du jour va porter sur le sol de l'étage. Donc on va vous montrer les différentes étapes, tout simplement, pour avoir fait le sol. Et alors rien de compliqué, rien de particulier, mais franchement, c'est encore une étape qui change vraiment l'aspect du camion et on voit que ça prend forme. Avant de vous montrer tout ça, comme d'habitude, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on active la petite cloche pour les notifications et on commente. Allez, go! Alors ici, on commence par poncer le sol. On voulait, enfin surtout Clément, hein, on est bien d'accord, Clément voulait rectifier quelques endroits, quelques petites imperfections qui étaient ressorties après le séchage complet du ragréage. Donc pour ça, tout simplement, on a utilisé une ponceuse à bande avec du papier à gros grains. De mémoire, il me semble que c'était du 40. Alors quelques petites bosses par-ci par-là, mais vous commencez à connaître Clément. Si je l'arrêtais pas, il faisait tout le sol et il passait au moins 3 jours. Ensuite, nous avons bien pris soin de vérifier l'équerrage du bac à douche, afin de rectifier au mieux en ponçant là où il y avait besoin, pour qu'il soit correctement installé pour plus tard. Et du coup, Lundi matin, Clément, sa femme... Non. Ouais, et c'est tout. Et c'est tout, on n'est que deux. On n'est que deux filles et l'aspirateur. Voilà, allez, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouvelle étape, encore une fois. On avance toujours dans l'aménagement de l'étage. Donc là, la mission d'aujourd'hui, c'est poser le sol. C'est ça, enfin. Ouais, enfin. Donc du coup, on a tout débarrassé. On va repasser un bon coup d'aspirateur parce que vu que Clément avait poncé, ça fait pas mal de poussière. Donc on va nettoyer ce qu'on peut au mieux. Et ensuite, on va dérouler. Donc c'est du lino qu'on a pris. On a choisi, en revêtement de sol, on a choisi du lino tout simplement. Côté pratique pour installation, côté pratique pour nettoyage, côté pratique parce que voilà, si infiltration d'eau ou quoi que ce soit, ça pourrira pas. Comme les parquets en médium ou choses comme ça. Donc voilà. C'est parti. Hein. On va pas se faire tout seul. Hein. Non. Allez, go. C'est parti. Et maintenant, à bon coup l'aspirateur et les serpillères pour enlever au max la poussière. Et voilà, notre sol est posé par terre. On commence par dérouler le premier morceau pour voir comment ça tombait et réfléchir à comment on allait faire pour les poser et la découpe. Mais du coup, on a légèrement changé les plans. Donc là, on a installé le scotch double face, qui n'est pas du double face. Parce qu'en fait, le scotch double face que nous avions n'était pas suffisamment puissant en termes de collage. Nous avons donc pris la décision de prendre le scotch... alors, comment ça s'appelle ce scotch? C'est une membrane d'étanchéité à l'air. Voilà, c'est ça. C'est le même qu'on avait pris en fait pour fixer la couche d'étanchéité sous le plancher des cuves. Lui tient très très bien, mais vu qu'il n'est pas double face, on a voulu le faire tenir sur le sol avec de la colle. Et Clément, qui aime bien faire les choses bien, on voit pas ta tête, tada, a marouflé avec sa petite spatule magique qu'il trimballe de partout pour pouvoir, bah oui, effectivement, hein, faire les choses correctement et éviter que la colle ne fasse des bourrelets. Ça va déjà faire une surépaisseur ici, donc on va le sentir. Voilà. En marchant, on va sentir qu'il y a quelque chose ici. Ouais, non mais chérie, faut pas exagérer non plus. Ouais, je fais chier à penser pour pas avoir des trucs... des surépaisseurs, et là on met des trucs, donc obligé, il faut écraser au maximum pour étaler la colle sous le scotch. Et puis faire en sorte que ce soit pas...
que ça fasse pas des bourrelets. Ça fasse pas des bourrelets, ouais. Voilà, donc là on va les laisser sécher, on va les manger. Et cet après-midi, on vous expliquera du coup comment on installera ce lino. Parce qu'encore une fois, on a voulu faire les choses simples. Très simple. Allez, à tout à l'heure, bon appétit! Bon, allez, pendant que Clément est en train de faire les dernières découpes, enfin, on continue les découpes, je vous raconte un petit peu du coup comment on a fait, parce qu'on aurait pu faire plus simple. Mais alors, on a pris du lino, du revêtement vinyle là. C'était sur une longueur ou largeur de 4 mètres. Et vu que nous, on avait après une largeur de remorque à 2,36 sur... Ouais, 8,50 m. Voilà, 8,56 et des brouettes. Donc parce qu'en fait, on voulait mettre le même sol sur tout l'étage. Donc cuisine, salle de bain et notre chambre. Donc voilà, au départ, on avait pris un morceau de 4 mètres sur 2,36, un deuxième morceau de 4 mètres sur 2,36 et un petit morceau pour terminer la chute au fond qui se retrouvait en fait sous notre lit. Sauf que quand en fait on a déroulé le lino sur la longueur, donc sur les 4 mètres, on se retrouvait avec les lames parallèles à la largeur de la remorque. C'est-à-dire que la remorque étant longue comme ça et les lames du lino étaient comme ça. Et moi ça me plaisait pas parce que du coup je préférais que les lames soient dans l'autre sens, donc dans le sens de la longueur, ce qui donne au niveau de la perspective et de la vision quelque chose quand même de plus long et de plus aéré. C'est comme ça aussi, c'est pour ça qu'on a mis comme ça le revêtement PVC, le lambris PVC sur les murs. Les lames sont dans la longueur. Voilà, ça fait plus cet effet de longueur et justement de grandeur, voilà. Et moins quelque chose de confiné et de petit. On a déjà des petits espaces avec une petite hauteur sous plafond. Donc il fallait qu'on travaille sur la longueur au niveau du visuel. Donc forcément les laits étaient découpés différemment, enfin pas dans ce sens-là au départ, donc il a fallu qu'on recalcule par rapport à nos laits qu'on avait, savoir si on le tournait dans l'autre sens, comment ça tombait et comment on pouvait du coup découper et poser les nouveaux morceaux. Donc là, on est dans la partie cuisine. Donc il y a la porte-fenêtre en face. Hop, je ne monte pas trop parce qu'il y a la lumière du projecteur. Et voilà, donc on voulait bien mettre ces lames en longueur comme ça, dans le sens de la longueur. Ce qui fait que pour pouvoir être juste au niveau des morceaux qu'on avait, le premier morceau, en fait, on l'a découpé sur une largeur de 1,35. Donc là, comme ça. Pour qu'en fait on ait juste le lino sur le passage. Ça va revenir légèrement sous les meubles de la cuisine, mais voilà, on n'a pas mis le lino sur toute la largeur de la remorque. Du coup, juste ici, on a, attendez, je vous montre, on a une première jonction ici, voilà, avec un deuxième morceau qui continue et qui termine la cuisine. Et qui là, du coup, hop, je vais vous montrer plutôt de l'autre côté, non, ouais, on va montrer comme ça. Et qui là va remonter légèrement sous les éléments. Alors, pas tant sous les éléments, mais plutôt du côté congélateur et frigo. Et donc voilà, on continue comme ça. Puis on arrive ici, on a une nouvelle jonction qu'on a fait en sorte de tomber pile poil sur la cloison cuisine salle de bain. Donc on va avoir cette jonction de lino ici, pile poil au niveau de la porte. Et on pourra mettre un seuil de porte ici, donc juste sur
les 60 d'ouverture. Voilà, et là Clément est en train d'installer le dernier lait donc dans notre chambre. Donc là c'est le dernier morceau. Donc en fait on se retrouve avec un trou à combler ici d'à peu près 80 cm, mais qu'on pourra faire avec les chutes qu'on a, parce qu'on a encore un petit rouleau de chutes, il n'y a pas de souci. Et en fait le côté le plus compliqué, on va dire, c'est de faire en sorte que quand on coupe, je vais vous montrer par là-bas, et bien forcément les joints soient raccords dans l'alignement des lames. Voilà, que les jonctions se fassent correctement et qu'on ait cet effet de perspective et de lame correcte. Voilà. Donc, il y a une technique. Il y a une technique qui est utilisée quand on fait de la tapisserie. On vient faire chevaucher 2 laits de tapisserie et après on fait notre coupe. Et même si notre coupe elle est tordue ou peu importe, alors tapisserie, pas tapisserie, parce que tapisserie, ou du moins tapisserie sans motif, unie, après ça peut être par exemple pour la toile de verre. Voilà, la toile de verre après c'est peint, ça se voit moins. Mais on fait chevaucher suffisamment et après on met un coup de cutter. Mais si votre coup de cutter il est comme ça en fait, vous enlevez les morceaux de chaque côté, automatiquement ça va revenir par-dessus en raccord, vraiment bord à bord, quoi. Ça va s'assembler comme du puzzle en fait. Ça va s'assembler comme un puzzle. Donc là on va vous montrer sur... Alors dans la longueur, dans la longueur on a simplement suivi les lignes des lames. Alors attendez, hop, je vous montre. Voilà, dans la longueur on a simplement suivi les lames, les lignes des lames pardon, pour couper. Hop. Et effectivement, après les jonctions, on va vous montrer, on va rapprocher la caméra, on va vous montrer comment on a fait pour faire cette jonction correcte, nickel. Voilà, donc là, les 2 laits se superposent. Voilà. Donc, en fait, voilà, les 2 laits, il y en a un ici. Alors, on a beaucoup là, parce qu'en fait, je voulais pas m'embêter à recouper au fond. Donc, ça me faisait couper qu'une seule fois. Mais en fait, on peut le faire chevaucher de 5 cm, vous coupez au milieu, et puis voilà, ça suffit largement. C'est vous qui jugez en fait. Donc moi, je vais juste couper ici, voilà, un petit peu plus. Voilà, j'ai fait une marque pareille, je regarde à peu près de l'autre côté, que ce soit la même chose. Mais je pourrais très bien le faire en travers en fait, hein. Faire une coupe comme ça complètement en travers à partir du moment où je coupe les deux en même temps. On va éviter quand même quoi, ça sert à rien. On va éviter. Non mais oui, on n'est pas, du coup on n'est pas au millimètre près, ce qui fait que voilà, ça laisse plus de automatiquement marge. ça va chevaucher quoi. Donc normalement, à savoir que le revêtement de sol, là, le lino, il est soudé au niveau des jonctions. Il y a une soudure. Donc il y a un petit appareil qui existe, qui est génial en fait, qui chauffe. C'est comme un décapeur thermique. Il chauffe une bobine de plastique de la même couleur que ça. Bon, là, ils pourront jamais refaire l'imitation de lame, mais ils iront dans le ton des marrons. Et au fur et à mesure, ça passe une lame comme ça là, et ça coupe entre les deux, propre, et ça vient déposer un cordon un joint. Voilà, un cordon de plastique qui est chauffé, et après il y a un cutter derrière qui passe, tout dans le même outil, et ça fait lisse, nickel. Mais ça, nous ne l'avons pas. Voilà, ça nous ne l'avons pas. À savoir qu'ils n'utilisent pas de double face non plus pour poser. Et on fait avec ce qu'on a. Il le colle. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête là. Il le colle, ça tient beaucoup mieux. Donc. Alors, on enlève le premier morceau. Dessous. Voilà. Et on vient retirer. On enlève la petite découpe du lait de dessous. Voilà. Et là. Et là, attends, je viens. Oh, elle est pénible.
Voilà. Attends, je vois même pas, dis donc. Parce que je suis pas dessus, hein, je suis pas dessus. Voilà, ça y est. Et là, on a le voilà, raccord on nickel a en fait. la jonction qui se fait nickel. Comme si c'était qu'un seul morceau. Voilà. Bon, après, forcément, il va reprendre sa place, hein, parce que là, ça fait un peu arrondi. Mais c'est normal, il était enroulé. Mais voilà, de loin, alors je suis devant avec l'ombre, je vais me tourner. De loin, voilà, ça donne ça. Bon, je vois plus à la lumière. Voilà. Clément affine toujours. Oui, c'est pas en face. Petit point de perfection. Donc voilà, on va juste scotcher ce qu'on avait déjà mis en place. Donc les différents laits, on va les scotcher. Et on finira le petit trou dans notre chambre, là sous notre lit, on le fera demain. Parce que là, c'est déjà assez tard. Voilà, là tout est scotché et on va terminer le petit bout qui reste dans notre chambre et le sol sera fini. Et voilà, le sol est fini dans notre chambre, la salle de bain, la cuisine. Et il nous reste des petites chutes et donc je pense qu'on finira du coup de coller sous les meubles de cuisine. Mais on fera plus tard. Voilà, opération sol terminée. Et voilà une nouvelle étape de terminer. Petite vidéo simple et rapide, hein, rien de bien sorcier. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, mais voilà, nous c'est fait. Encore une chose de plus de faite. Une chose de moins en plus. Une chose de plus en moins. Voilà. Prochaine étape. Les cloisons. Et oui. Et puis bah du coup, on vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à vous abonner, pensez à nous écrire un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.